Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis, j'ai le plaisir de vous retrouver après quelques mois d'absence pour répondre à une question qui m'a été posée évidemment il y a quelques temps de cela. Elle est la suivante: pour quelles raisons les personnes qui sont en désir d'une vie spirituelle et qui conduisent cette vie spirituelle semblent-elles plus souffrir que les autres? Alors pour répondre à cette question, nous allons écouter ce que la Gurbani, ce que nos saints maîtres de mémoire bénis, et là en l'occurrence Guru Ajahn Devji Sahib, nous enseigne à ce sujet. Il nous dit au Hang 1223, c'est à la ligne 15, au verset 15, l'enseignement suivant. Trishna Puji Purane Sab Asa Shoke Sog Santap, que l'on peut traduire ainsi: ma soif a été désaltérée, étanchée, et mes désirs, mes espérances ont été comblés. Mes souffrances, que l'on retrouve ici, mes souffrances et mes préoccupations, mes inquiétudes n'existent plus. Donc ici, Guru Ajahn Devji Sahib fait référence, pour cette disparition des souffrances, l'accomplissement des désirs, etc., il fait référence spécifiquement à la méditation du saint nom de Vaheguru, c'est-à-dire à la méditation du Nam divin, de l'essence divine. Donc, ce qui est intéressant dans ce verset, pour pouvoir répondre à cette question du rapport de la souffrance à la vie spirituelle, c'est bien entendu de porter notre attention sur ce qui nous est dit ici. C'est-à-dire que lorsque nous méditons sur le Nam de Vaheguru, c'est-à-dire lorsque dans notre existence, nous ne faisons pas comme des perroquets, simplement répéter un mot ou un mantra, comme si par lui-même il allait, vous voyez, produire un effet indépendamment de notre conscience active, indépendamment de notre volonté. Il n'y a pas de dépossession du libre arbitre dans la vie humaine. Il y a une part en nous-mêmes, une part de la divinité en nous-mêmes, qui a une autonomie dans ses décisions. Eh bien, cette part qui est en nous, qui constitue notre jivan, c'est-à-dire notre nature d'être à l'image et en même temps à l'essence divine, c'est-à-dire nous sommes à la fois le reflet de la forme de la pensée de Dieu, de Vaheguru, et en même temps nous sommes sa substance, nous sommes sa réalité. Eh bien, cette divinité en nous qui s'exprime, elle s'exprime aussi par de la volonté. Et donc, il y a dans la méditation du Nam de Vaheguru une prise de conscience que tout est la manifestation du Créateur, que tout est la manifestation du Seigneur, et que donc tout ce qui arrive dans notre existence est le fruit de cette volonté divine de se manifester. Donc, sur ce point-là, nous avons besoin de cette base pour pouvoir comprendre ce qui nous est dit ici par Guru Ajahn Devji Sahib. Il nous dit: ma soif a été étanchée. Qu'est-ce que c'est la soif chez un être humain? Eh bien, c'est ce que peut-être vous qui m'écoutez maintenant éprouvez dans votre quête spirituelle. Vous avez soif de comprendre le sens de votre destinée profonde. Vous avez soif de comprendre quelle est l'orientation de votre vie. Que faites-vous sur Terre finalement? Pourquoi vous êtes-vous incarné? Quel sens votre existence a-t-elle? Et peut-être qu'au moment où vous m'écoutez, vous écoutez en tout cas cette vidéo, c'est un moment dans votre existence où cette question prend une tournure capitale, une tournure absolument essentielle. Donc on voit que pour celui qui mène une vie spirituelle, la première des étapes, c'est la prise de conscience que la divinité s'exprime dans toutes les formes des existences possibles, quelles qu'elles soient, des choses agréables ou des choses désagréables, des choses positives ou des choses négatives. Tout est l'expression de ce principe de la vie qu'est le Seigneur Vaheguru, le Seigneur suprême, créateur, préservateur et dissoluteur. Donc, si nous voyons la suite du verset de l'enseignement de Guru Ajahn Devji Sahib, il nous dit que nos espoirs, nos désirs, nos attentes, nos aspirations ont toutes été comblés. C'est-à-dire que quand on entre dans la vie spirituelle, eh bien, tout ce que l'on reçoit de la vie et de l'existence, sous une forme agréable ou désagréable, eh bien, c'est
la meilleure chose que nous puissions vivre dans notre existence, dans notre présente incarnation. C'est-à-dire que pour celui qui conduit une vie spirituelle, et de façon plus importante, plus aboutie, j'allais dire, pour celui qu'on appelle le saint. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est pas quelqu'un, je vous l'ai déjà dit dans d'autres enseignements, c'est pas quelqu'un qui est dans la perfection, le saint. C'est quelqu'un qui est dans la conscience permanente que tout ce qu'il expérimente est la forme divine absolue, et la source de tout bien, de tout amour et de toute affection, quels que soient les aspects de cette forme, même si parfois ces aspects sont rudes, ces aspects sont parfois également difficiles à comprendre, à interpréter, et puis il faut le temps effectivement pour pouvoir y mettre du sens et surtout y voir l'œuvre de la nature divine qui fait écho en nous à ce que nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Autrement dit, nous ne vivons rien dans notre existence qui ne soit déjà en attente profonde dans notre être, dans ce que nous sommes, et qui donne le sens, l'orientation de notre destinée et de notre incarnation. Et donc ici, Guru Arjan Dev Ji Sahib dit, pour celui qui conduit une vie spirituelle, les désirs trouvent un accomplissement dans cet attachement profond à la nature de Vaheguru, c'est-à-dire cet attachement profond, amoureux au Seigneur, Dieu, créateur et auteur de toutes choses. La Gurbani parle très souvent du Seigneur Vaheguru comme d'un époux et de l'âme comme d'une épouse qui recherche en permanence la présence de son époux, son union à lui et de passer toute son éternité dans sa présence. Je poursuis mon explication de ce verset de la Gurbani et je vais en venir à la réponse à cette question sur cette apparente souffrance qui serait liée à la personne qui mène une vie spirituelle et qui déploie sa vie spirituelle dans l'existence, ou au moins qui est en quête de vie spirituelle. Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit également que eh bien, les inquiétudes et les souffrances, les douleurs, eh bien, trouvent une fin également. C'est-à-dire que pour celui qui conduit une vie spirituelle, qui a une discipline spirituelle, qui a une aspiration, eh bien, celui-ci voit ses inquiétudes et ses souffrances trouver un sens et donc s'effacer dans son expérience profonde, personnelle et dans son quotidien. Alors comment tout cela est-il possible? Eh bien, nos saints maîtres nous disent, dans le Kal-Yuga, dans l'ère de l'âge sombre, de l'assombrissement spirituel, de l'ignorance spirituelle, etc., eh bien, la source de la souffrance, c'est l'ignorance. Et donc, ignorer, ne pas savoir, être agyan, comme dit la Gurbani, c'est-à-dire gyan, c'est la sagesse, la connaissance, c'est le fait de voir la présence de Vaheguru, la présence du Seigneur Dieu en toutes choses. Eh bien, quand on est agyan, c'est un préfixe privatif, comme en français d'ailleurs, eh bien, ce mot-là de agyan dit que on perd le sens de notre destinée lorsque on essaie de donner du sens à ce qui nous arrive dans la vie à partir de nous-mêmes. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Le saint, par exemple, ne souffre pas. Le saint, il va éprouver de la souffrance physique s'il est torturé. Guru Arjan Dev Ji Sahib, par exemple, eh bien, lorsqu'il a été emmené, emprisonné par l'empereur Djangar pour être torturé, il voulait absolument qu'il se convertisse à la religion musulmane moghole qui était dominante alors, qui était j'allais dire, la domination politique et religieuse de l'époque sur la partie du nord-ouest de l'Inde. Eh bien, Guru Arjan Dev Ji Sahib a refusé. Il est resté dans son intégrité, il est resté dans l'intégrité de sa conscience et de son expérience amoureuse intérieure de sa relation à Dieu, disant qu'il n'avait pas besoin d'entrer dans une religion, dans un système religieux, tout en respectant ces systèmes religieux-là, mais il n'avait pas besoin d'entrer dans un système dogmatique de pensée pour être en union parfaite avec le Seigneur Vaheguru. La sainteté ne dépend pas des religions, la sainteté ne dépend pas de concepts, la sainteté ne dépend pas de livres sacrés révélés par des divinités, etc. La sainteté, c'est l'expérience intérieure de la présence divine qui a pris forme en nous et qui agit en nous
dans le cours immense des choses que nous appelons dans la tradition sikh le Hukam, l'ordre cosmique de la création divine, la volonté de Vaheguru, la volonté de Dieu. Ainsi, mes amis, nous voyons que pour celui qui conduit une vie spirituelle et qui souffre, la raison de sa souffrance, la plupart du temps, a pour fondement son expérience intérieure profonde de sa propre ignorance, de ne pas voir le Seigneur Vaheguru dans toutes les choses et dans toutes les expériences qu'il fait dans son quotidien. Voilà quelle est la source de la souffrance chez celui qui développe, qui s'est mis sur le chemin de la vie spirituelle. Pour lui, pour elle, tout est difficile parce que sa sensibilité spirituelle est tellement accrue que il finit par sentir dans les moindres détails son manque de gyan, de vision de l'action de Vaheguru, de l'action divine dans son quotidien. Ainsi, mes amis, pour le saint, il n'y a pas de souffrance. Comme je vous le disais, Guru Arjan Dev Ji Sahib, il a été arrêté par l'empereur Jahangir, il a été torturé et il a été brûlé sur une plaque de fer chauffée, un bouclier de fer chauffé à blanc, sur lequel il est monté lui-même, il s'est assis en méditation, et bien sûr que son corps a vécu des souffrances physiques. C'est une réaction physiologique, évidemment, être brûlé, salé. Mais il n'a pas éprouvé la souffrance, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu dans cette expérience du martyre et de la persécution qu'il vivait, il n'a pas vu quelque chose qui venait le limiter. Il a vu quelque chose qui le mettait en union parfaite avec son Seigneur, avec l'origine de toute chose, avec le Seigneur Vaheguru. Et voilà ce que c'est que l'expérience du saint. L'expérience du saint, c'est l'expérience d'une vision qui n'est plus une vision humaine, qui devient une vision divine, surnaturelle, profonde. Le moindre événement, la moindre petite chose de l'existence ne devient pas ni un drame, ni une surexcitation joyeuse absolue, mais devient l'occasion de communier et de s'unir profondément à la nature heureuse, à la félicité, à l'anand, au bonheur éternel, qu'est la nature même de Dieu. Le saint vit en permanence dans le Sachkhand, il vit en permanence dans le royaume de la vérité, c'est-à-dire il vit en permanence dans un état de contemplation à l'intérieur de lui-même, de la présence divine, bonne, amoureuse, affectueuse, tendre, douce et bienfaisante. Ainsi, mes amis, effectivement, tout au long de notre cheminement spirituel, nous avons des expériences où tous nous souffrons des limites, de ces limites qui sont en nous, parce que nos désirs nous limitent encore, parce que nous sommes encore dans la recherche de satisfaire nous-mêmes et par nos propres moyens ces désirs, y compris des désirs quelquefois qui sont colorés, matinés de choses spirituelles. Aujourd'hui, dans notre époque, tout le monde parle de spiritualité. Mais la spiritualité, c'est comme la religion, c'est de la vie spirituelle dans du formol, où on choisit la bouteille que l'on va consommer, de vie spirituelle, de spiritualité. Et chacun va essayer de fabriquer quelque chose, fabriquer un sens à son existence. C'est ni bien ni mal en soi, on ne porte pas de jugement là-dessus, mais dans le Kal-Yug, c'est une errance. Ça va conduire à des échecs, à des souffrances, à des meurtrissures, à des blessures, et puis surtout, nous avons besoin dans le Kal-Yug, de nous inscrire dans une lignée spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une lignée spirituelle? C'est une lampe, c'est une lumière, comme nous dit la Gurbani. Le gourou, c'est-à-dire à la fois Vaheguru, le Seigneur Dieu, et le maître spirituel, nos saints maîtres qui enseignent, Guru Nanak Dev Ji et l'ensemble de ses successeurs de mémoire bénie, sont une lumière. Il y a des enseignants spirituels qui sont aussi dans les autres religions. Dans la Séki, nous ne disons pas que notre lignée spirituelle est au-dessus de toutes les lignées spirituelles. Nos saints maîtres nous ont toujours enseigné qu'il y a des saints absolument partout, des maîtres spirituels unis au Seigneur Dieu dans toutes les religions. C'est pour ça que dans le Guru Granth Sahib Ji, nous retrouvons des écrits à la fois de saints hindous, de saints qui étaient des musulmans soufis, sans aucune difficulté. Nous nous reconnaissons dans toutes les expériences spirituelles qui ne s'enferment pas dans les dogmes.
Parce que les dogmes font partie, comme les religions, de systèmes d'assouvissement des désirs, de pouvoir, de domination, enfin bref, de vouloir mettre le Seigneur Dieu en bouteille, de le mettre à notre dimension. Voilà mes amis, l'origine de la souffrance dans le parcours spirituel vient de notre prise de conscience, de notre ignorance dans bien des domaines. Quand nous nous mettons à l'école de la lumière divine, que nous entendons le Shabbat, les enseignements de la Gourbani, de tout ce que est l'enseignement des saints, alors cette lumière-là, comme dit Guru Arjan Devji Sahib, vient dissiper, elle vient combler tous les désirs dans nos cœurs et vient dissiper toutes les angoisses et toutes les souffrances. Je vous dis à très bientôt pour vous retrouver pour un prochain enseignement. D'ici là, que la bénédiction du Seigneur Waheguru soit sur vous, sur vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.